Bienvenue sur Velvet Vault Luxury, la chaîne qui vous ouvre les portes des histoires les plus fascinantes du luxe, du pouvoir et des légendes vivantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à pénétrer dans un royaume où tradition, héritage et prestige s'entrelacent depuis des siècles, celui de Maharaja Yaduvare Krishnadatta Chamaraja Wadiyar. Issu de l'une des plus anciennes dynasties royales de l'Inde, il porte un nom chargé d'histoire, mais aussi le poids d'un héritage unique dans un monde profondément moderne. Son parcours n'est pas seulement celui d'un héritier, mais celui d'un homme appelé à incarner une mémoire vivante. Nous explorerons son enfance, son accession au titre, ses responsabilités, mais aussi les défis auxquels il a dû faire face. Si vous appréciez ces récits où le luxe historique rencontre la réalité humaine, restez avec nous. Maharaja Yaduvare Krishnadatta Chamaraja Wadiyar est né le 24 mars 1992 sous le nom de Yaduvare Gopal Raj Urs. À sa naissance, rien ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'héritier de l'une des plus anciennes dynasties royales de l'Inde. Il voit le jour dans une famille liée à la dynastie Wadiyar, mais éloignée du trône direct, loin des projecteurs et des attentes qui entourent habituellement la royauté. Il est le grand-neveu de l'ancien Maharaja de Mysore, un lien de sang réel, mais insuffisant à l'époque pour le désigner comme successeur naturel. Son enfance se déroule donc dans une relative normalité. À Mysore, il grandit comme un enfant ordinaire, entre jeux, apprentissage et traditions locales, sans la rigidité du protocole royal. Très tôt, ses parents lui offrent une éducation moderne et internationale. Il étudie à Bengaluru, dans un environnement cosmopolite qui ouvre son regard sur le monde. Il y développe une curiosité intellectuelle profonde, mais aussi des passions simples, la musique, le sport, la lecture. Contrairement aux héritiers royaux traditionnels, Yaduvare n'est pas formé pour régner. Il est formé pour comprendre le monde contemporain. Après ses études en Inde, il part aux États-Unis, où il poursuit un cursus en économie et en littérature anglaise. Deux disciplines complémentaires. L'une lui apporte une vision rationnelle et moderne des structures économiques, l'autre nourrit sa sensibilité à l'histoire, aux cultures et aux récits humains. À ce stade de sa vie, Yaduvare est avant tout un jeune homme du 21e siècle, libre, ouvert sur le monde, loin des contraintes d'un destin royal. Rien ne l'oblige à porter un jour le poids d'un trône symbolique. Mais l'histoire, parfois, choisit sans prévenir. En 2013, la dynastie Wadiyar traverse un moment critique avec la disparition de Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar, dernier Maharaja, sans héritier direct. Pour une lignée vieille de plusieurs siècles, cette absence crée un vide historique et culturel majeur. Selon la tradition, la continuité de la dynastie doit être assurée. Et c'est alors que le regard se tourne vers Yaduvare. L'enfant né loin du trône devient soudain le dépositaire d'un héritage ancestral. Son enfance moderne, éloignée du palais, prend alors tout son sens. Elle l'a préparé, sans le savoir, à incarner une royauté nouvelle, à la croisée du passé et du monde contemporain. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce destin s'est officiellement scellé et comment Yaduvare est devenu Maharaja de Mysore, par tradition, par devoir et par nécessité historique. Pendant plus de 5 siècles, la dynastie Wadiyar a façonné l'histoire du royaume de Mysore. Elle a incarné le pouvoir, la culture et l'identité d'une région entière. Mais en 2013, cette lignée prestigieuse se retrouve face à un tournant historique. Cette année-là, Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar, dernier chef de la dynastie, s'éteint sans héritier direct. Sa disparition crée un vide profond, celui d'une continuité menacée, d'un héritage ancestral sans successeur évident. Dans les traditions royales indiennes, une dynastie ne peut disparaître. Sa transmission est un devoir sacré. C'est dans ce contexte que Pramoda Devi Wadiyar, reine-mère de Mysore, prend une décision décisive. En 2015, elle adopte officiellement Yaduvare, alors âgé de 23 ans. Cette adoption est publique, solennelle et profondément symbolique. Entourée de dignitaires, de prêtres et d'une foule immense, la cérémonie marque la renaissance officielle de la dynastie Wadiyar. À cet instant, la vie de Yaduvare bascule. Le jeune diplômé revenu des États-Unis devient le 27e chef de la dynastie Wadiyar.
Il reçoit un nouveau nom, Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, un nom chargé de siècles d'histoire, de devoirs et de symboles. Mais que signifie réellement devenir riche dans son cas? Dans l'Inde moderne, la royauté n'exerce plus de pouvoir politique absolu. La richesse de Yaduvir n'est donc pas celle du pouvoir, mais celle de l'héritage. Il hérite d'un patrimoine culturel exceptionnel, palais historiques, traditions séculaires, cérémonies emblématiques et un lien profond avec l'identité de Mysore. Il devient également le gestionnaire de biens et de propriétés historiques, qui exigent responsabilité et vision moderne. À seulement 23 ans, Yaduvir accède ainsi à une richesse rare, une richesse faite de mémoire, d'influence symbolique et de continuité. Son ascension n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, mais d'une nécessité historique. Il ne devient pas riche par accumulation, mais par transmission. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette richesse s'est transformée en puissance symbolique et en influence réelle au cœur de l'Inde contemporaine. Aujourd'hui, l'Inde est une république démocratique et les rois ne gouvernent plus. Pourtant, certaines dynasties continuent d'exercer une influence profonde. La dynastie Wadiyar en est l'un des exemples les plus marquants, notamment dans la région du Karnataka et plus particulièrement à Mysore. Dans ce contexte moderne, le rôle de Maharaja Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar n'est plus celui d'un souverain absolutiste. Son pouvoir est symbolique, mais loin d'être insignifiant. Il est avant tout un gardien de tradition et un ambassadeur culturel, chargé de faire vivre un héritage vieux de plusieurs siècles. L'un des symboles les plus forts de ce rôle est sa participation aux cérémonies de Dasara, le festival le plus emblématique de Mysore. À travers ces rituels, Yaduvir incarne le lien visible entre le passé royal et l'Inde contemporaine, rappelant l'importance de la mémoire collective et de la continuité. Son influence s'étend également à la préservation du patrimoine de la dynastie Wadiyar. Palais historiques, traditions, artisanat et savoir-faire ancestraux font partie d'une richesse immatérielle qu'il s'efforce de protéger et de transmettre aux générations futures. Dans la vie publique, Yaduvir est une figure respectée, souvent invitée et consultée lors d'événements culturels majeurs. Sa présence rassure et inspire, non par l'autorité, mais par la légitimité historique qu'il incarne. Certains pourraient voir dans cette influence un simple symbole, mais pour beaucoup, elle représente une forme rare de richesse, celle qui façonne l'identité d'un peuple, entretient la mémoire collective et donne du sens au temps long. Le pouvoir de Yaduvir ne réside pas dans ce qu'il impose, mais dans ce qu'il représente. Une royauté silencieuse, adaptée au monde moderne, où l'héritage devient une force. Malgré le prestige qui entoure son nom, le rôle de Maharaja Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar est loin d'être simple. Dans l'Inde contemporaine, la monarchie n'a plus de pouvoir politique officiel. Le titre subsiste, mais il est désormais symbolique, obligeant Yaduvir à évoluer dans un monde où tradition et modernité se confrontent. D'un côté, il est attendu comme le gardien d'un héritage séculaire, respectueux des rituels et de la mémoire de la dynastie Wadiyar. De l'autre, il vit dans une société démocratique, jeune et en perpétuelle évolution, qui questionne la place du passé et la légitimité des figures héritées. Face à cette réalité, Yaduvir a fait un choix audacieux, s'engager dans la vie publique. En se présentant comme candidat au Parlement, il a franchi une frontière délicate. Pour certains, ce geste incarne une volonté de servir dans le cadre démocratique moderne. Pour d'autres, il soulève des interrogations sur la compatibilité entre héritage royal et représentation politique. Ces critiques et ces doutes illustrent les dilemmes d'un héritier naviguant entre deux époques. Yaduvir ne peut ni renier l'histoire qu'il incarne, ni ignorer le présent dans lequel il évolue. Il avance sur une ligne fine, entre respect du passé et adaptation au futur. Et c'est précisément cette tension entre l'ancien monde et le nouveau qui rend son parcours si fascinant. À travers son histoire, une question demeure. Que signifie le prestige lorsque le pouvoir a changé de forme? L'influence de Yaduvir ne réside peut-être pas dans l'autorité, mais dans la réflexion qu'il inspire sur l'héritage, le pouvoir et le luxe au XXIe siècle.
Voilà l'histoire de Maharaja Yaduvayar, Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, un homme qui, par un étonnant mélange de tradition et de destin, est passé d'une vie ordinaire à l'un des rôles les plus symboliques de l'Inde moderne. Son parcours nous rappelle que le luxe ne se limite pas à la richesse matérielle. Il réside aussi dans l'héritage, la responsabilité et le poids de l'histoire que l'on porte. À travers son destin, c'est toute une dynastie qui continue d'exister, non plus par le pouvoir, mais par la mémoire et l'influence culturelle. Si cette exploration du luxe, de l'héritage et de la vérité historique vous a captivé, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à Velvet Vault Luxury et à laisser un commentaire pour nous dire quelle figure d'exception vous souhaitez découvrir ensuite. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour une nouvelle légende du luxe sur Velvet Vault Luxury.